Hello la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Retour Abroad. Aujourd'hui, nous allons parler de l'interview. Quelles sont les questions les plus pertinentes que l'on vous pose lors de l'immigration lituanienne, lors de votre interview de dépôt de visa étudiant, soit visiteur avec l'immigration lituanienne. Et croyez-moi, cette immigration pose des questions assez spécifiques vu qu'on n'applique pas pour la Lituanie pour un visa, mais pour un temporary residence permit. Alors si cela vous intéresse, on se retrouve évidemment après le jingle. À toutes. Les amis, merci de nous rester fidèles à Retour Abroad. Aujourd'hui, nous faisons cette vidéo en Pologne, dans la ville de Łódź et plus précisément à l'université technologique de Łódź. Comme vous voyez, nous sommes dans cette immense université où nous sommes depuis quelques semaines en train de vouloir signer un partenariat avec cette université pour pouvoir amener nos étudiants. Nous sommes à terme et comme vous voyez là, les admissions sont déjà ouvertes pour les rentrées de 2024-2025. La date limite d'admission, comme vous voyez, ça ferme le 10 juillet 2024. Vous voyez, et ils auront encore une autre ouverture d'admission en septembre 2024. Mais n'ayez crainte, à Retour Abroad, nous vous tiendrons toujours informés parce que, voilà, votre plaisir, votre satisfaction, c'est la nôtre. Rentrons dans le vif de notre sujet. Aujourd'hui, nous allons parler des questions pertinentes que l'on pose à tout un chacun, tout demandeur de visa étudiant ou visa travail en Lituanie. Pourquoi spécialement ce pays? Pourquoi spécialement l'interview de ce pays? Parce qu'il est assez spécial. Il est assez spécial et il comporte certaines spécificités que vous devez savoir avant de vous présenter. Déjà, lorsque vous allez demander votre TRP étudiant ou travailleur pour la Lituanie, il faut savoir une chose que, voilà comment ça se passe. Vous allez d'abord déposer à VFS avec tous vos documents. VFS scanne vos documents et renvoie à l'immigration. Vous pouvez soit rentrer dans votre pays, par exemple si vous êtes parti demander à Dubaï, Singapour, Philippines, vous pouvez soit rentrer dans votre pays, soit si vous avez vos moyens, vous pouvez rester dans le pays là et aussi profiter, faire du tourisme. Quoique, l'interview se fait en ligne. VFS vous enverra déjà d'abord un email de confirmation que votre dossier a été transmis et retransféré à l'immigration lituanienne. Puis, sous 2-3 jours, et ça c'est hyper important, sous 2-3 jours, mais maximum 2 jours, vous recevrez un email de l'immigration lituanienne pour votre interview. Et sachez une chose, c'est eux qui vous fixent la date de votre interview en ligne et ce n'est pas changeable. Vous ratez cette interview, vous avez un refus. C'est très important. Si c'est vous qui gérez votre dossier, si c'est votre agent qui gère votre dossier, rassurez-vous que dès l'instant où vous avez déposé votre dossier à l'immigration, vous checkez les mails 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sans repos. Parce que si vous ratez le mail de l'interview et que ça passe, vous ne pourrez plus. Parce que dans la description, la date ne peut pas être changée ou renvoyée. C'est hyper important ça. C'est vraiment hyper important. Voilà. Ça, c'était vraiment pour attirer l'attention parce que je connais quelqu'un qui est dans cette situation et c'est vraiment un merdier. Voilà. Maintenant, comme j'ai dit, vous avez l'interview, votre interview, vous avez la possibilité, si vous ne parlez pas bien anglais, l'immigration lituanienne est presque, voilà, aujourd'hui un très gros avantage. Il vous permet de faire votre interview avec un interprète, soit anglais-français, si votre langue première c'est le français, soit je sais pas toutes les langues parlées qu'on parle dans le monde. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas fluent en anglais, voilà, il vous permet de le faire avec un interprète, voilà, ils vous permettront d'envoyer le lien de l'interview à cet interprète. Cet interprète se présentera et ce sera lui qui fera la communication entre vous deux. L'interview dure 15 minutes et vous ne verrez pas la femme qui fait l'interview. Du moins, c'est la femme ou l'homme, mais généralement en Lituanie, c'est les femmes qui font les interviews, autant pour moi. Voilà. Vous ne verrez pas son visage, son écran sera fermé, vous l'écouterez juste, mais elle devra vous voir. Elle doit vous voir physiquement parce qu'elle aura vos dossiers à main et elle doit voir si la photo qui est dans le passeport match. Vous comprenez ça? Donc, ne soyez pas intimidés, vous n'aurez pas la possibilité de voir la personne qui vous fait l'interview. Mais la personne vous verra, vous et votre interprète autant pour moi, si évidemment vous venez faire l'interview avec un interprète. Aussi, et ça c'est aussi une information très importante à savoir. Basiquement, on connaît à peu près toutes les questions basiques, on va dire, qu'on peut poser dans une interview de demande visa, que ce soit Pologne, Lettonie et tous les pays possibles. Dans la Lituanie, cette spécificité que vu que c'est un TRP, vu que c'est un temporary residence permit
que vous demandez, autant pour moi que ce soit travail ou étudiant, ils auront toujours cette pertinence de vouloir plus interroger ce que vous comptez faire après vos études. Ils auront plus tendance à vouloir aussi plus se concentrer sur comment vous comptez vous financer. Et si évidemment, si vous ne pouvez plus vous financer, est-ce que vous allez rentrer dans votre pays? Là, c'est là où ils posent la plupart de votre attention. Évidemment, la toute première question qu'ils vous poseront, c'est présentez-vous, monsieur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vous? Et c'est à partir de ce moment que vous devez gagner votre visa, vous devez gagner votre confiance, vous devez gagner votre TRP. Alors, ce que je conseille toujours, c'est de dire des choses que vous pouvez prouver. Ça, c'est un. C'est de donner des informations que vous avez déjà données dans votre documentation de visa. C'est de surtout pas donner un élément non mentionné. Surtout pas donner un élément non mentionné dans votre demande de TRP, évidemment, vu qu'on parle de la Lituanie. Et de ne surtout pas le faire comprendre que vous avez un lien parental, fraternel ou même marital avec un membre qui vit dans l'espace Schengen, encore moins des pays reconnus comme l'Allemagne, la France et tous ces grands pays d'Europe de l'Ouest. J'avais déjà expliqué le pourquoi avec des preuves à l'appui des personnes qui ont eu des refus de visa parce que l'immigration a jugé qu'ils ne sont pas sûrs que votre intention première est de réellement venir étudier. Donc il faut éviter de faire ce lien. Évidemment, si l'argent est dans votre compte, ils vous diront comment vous avez fait pour réunir presque 8 000 € et envoyer dans votre compte. Ça, ils posent comme ça et c'est pour vous piéger. Déjà, c'est une façon de savoir est-ce que c'est juste un vrai relevé bancaire ou pas? Est-ce que vous êtes étudiant, salarié et vous avez mentionné que vous êtes étudiant? En fait, il faut savoir que si vous faites une demande de TRP avec vos propres documents, il faut aussi que vous puissiez les expliquer comment vous avez fait pour entrer en possession d'une telle somme vu que de base vous êtes étudiant. Ça, c'est clair. Et une autre question aussi qu'ils vous poseront, c'est avez-vous résidé dans un autre pays hormis le vôtre? C'est une question bizarre, piège même à la limite. Pourquoi? Parce que lors du remplissement du Migris Application, il vous demande de déclarer tous les pays où vous avez résidé au cours des 10 dernières années. Vous comprenez? Au cours des 10 dernières années. Beaucoup parfois omettent cette case. Ou du moins, ils mettent juste le pays et peut-être ils ont oublié que peut-être ils ont eu à visiter 2 ou 3 pays avant, dont on a mis le cachet d'entrée. Ils banalisent cette partie. Alors, cette partie peut vous condamner. Pourquoi? Parce que vous oubliez que si vous ne partagez pas cette information, ils ont la possibilité de savoir. Pourquoi? Parce que lorsque vous arrivez à VFS pour déposer, VFS va scanner toutes les pages de votre passeport et les envoyer. Ça, c'est dingue. Donc, un visa qui n'a pas été déclaré, un voyage qui n'a pas été déclaré lors du Migris Application, lorsque vous remplissez le formulaire en ligne, ça peut être un motif de refus. Ils considèrent que vous n'avez pas partagé toutes les données, alors que lorsque vous remplissez le visa d'application Migris, vous cochez la case de « Je consens à avoir donné toutes les informations valables à ma personne ». Donc, lors de l'interview, c'est globalement les questions importantes que vous devez préparer. Expliquer d'où viennent mes sources de financement, expliquer ce que je vais faire lorsque je vais finir soit mon travail, soit mes études dans ce pays, expliquer si une ou deux informations n'a pas été donnée, expliquer le pourquoi et surtout vous demander, ils vont toujours vouloir savoir si vous avez une liaison, un lien avec un membre vivant dans l'espace Schengen et je vous ai dit, je vous conseille pas cela. Donc globalement, voici 4 ou 5 informations que j'ai voulu partager avec vous à Rocho Abroad aujourd'hui parce que j'ai, comme j'ai dit récemment, des étudiants qui ont fait face à cette problématique, donc j'ai tenu à cœur de vous partager cela. J'espère que ça vous aidera tout un chacun dans votre procédure actuelle ou future concernant la Lituanie, visa travail, visa étudiant. N'oubliez pas, les admissions sont encore disponibles avec nous pour la Lituanie jusqu'au 1er juin. Donc il est temps d'appliquer, il est encore possible d'appliquer